Ah, du coup, vous avez fait quoi, mon Carter? Juste un petit café? Vous avez juste parlé 5 minutes, c'est ça? Surtout en France, c'est la coutume de tirer les autres vers le bas. Bon, je dirais pas que c'est la coutume, mais oui, il y en a qui le font, ouais. Faut pas écouter les gens négatifs qui freinent, exactement, ouais. Salut Thibaut, petite question, tu en penses quoi des comportements de certains touristes étrangers au Japon en ce moment? Les Japonais ont l'air d'en avoir marre, rien que dans le Twitter Japon. Bah c'est des abrutis Thibaut, c'est tout, et j'en pense rien. Je vous parlais sûrement de la femme là qui a pris une geisha en photo, qui la suit dans la rue sur 100 mètres. C'est normal de penser que c'est une abrutie cette meuf. C'est pas la norme des touristes au Japon. Hein. En fait, il n'y a que le négatif qui va dénoter. Et les Japonais ne sont pas fatigués des touristes. Hein. Ça c'est n'importe quoi ça. Les Japonais ils sont intelligents. Ils savent très bien que c'est pas parce qu'il y a un touriste qui fout la merde que tous les touristes sont des fouteurs de merde. Donc heureusement, le truc qui pourrait être problématique, c'est que ces comportements, si ça s'amplifie, si ça continue, si ça se démocratise d'être un trou de balle qui fait chier les gens au Japon, là oui, ça pourrait causer problème. Là, ça reste des cas isolés, heureusement. Heureusement que ça reste des cas isolés. Après, moi, j'allais pas faire le mec qui reprend la vidéo parce que tout le monde l'a reprise pour faire des stats, là, ça me fatigue ça aussi. Hein. Tout le monde a repris la story en mode qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi? Bien sûr qu'on pense que c'est une foutasse de merde. Les mecs ils sont juste à la recherche de stats. Du coup, moi j'ai pas repartagé. Je suis pas tombé dans la course aux stats là. Ça m'agace. Hein. Et ces gens-là contribuent à faire croire qu'il y a beaucoup de gens qui foutent de la merde. Donc en vrai, non. C'est pas quelque chose de. C'est pas quelque chose qui est démocratisé ici. Oui, le guide touristique qui est raciste aussi, oui, ça aussi, ouais. Non, ça c'est. Vous inquiétez pas, c'est pas. C'est des cas isolés, ça. Vous inquiétez pas. Mais bien sûr que tous ces influenceurs, ils vont reprendre le moindre pas de travers parce que ça fait des stats. Et du coup, vous pensez que les gens foutent la merde tout le temps. Regardez sur mes lives, parce qu'on en voit beaucoup des touristes qui foutent de la merde. Non. On en a vu là, il y a 3 jours à Shinjuku à 2h du mat. Voilà, des gens bourrés, c'est des choses qui arrivent. Mais les gens se comportent bien en général. Donc non, stressez pas, pensez pas que les Japonais deviennent racistes. Les Japonais n'ont pas une mauvaise image des étrangers, c'est pas vrai. Ils font la différence entre un cas isolé qui fait chier et tous les touristes. Après, il y a des lieux forcément qui attirent beaucoup de monde et du coup beaucoup de trous de balles, c'est normal. Avec la masse vient les abrutis. À Kyoto, dans la rue des geishas notamment, il y a beaucoup de problèmes parce que tous les touristes passent par là. Et du coup, tous les trous de balles qui voyagent au Japon passent aussi par là. Mais de manière générale, les touristes ne sont pas forcément casse-couilles. Ils ne vont pas déranger les gens. C'est juste la recherche de la stat, ça. C'est un label citron violet à coller sur sa veste pour prouver qu'on est un très bon touriste qui s'intéresse vraiment au Japon et qui ne pollue pas l'environnement. Exactement, le bisounours, on va faire ça. Les touristes labellés citron violet. On parle beaucoup du surtourisme partout en ce moment, même en Bretagne, ah ouais. Quelle heure? Bah déjà, bonjour. Et tu fais time pour avoir l'heure. Mon fatigué avec une caméra fixée sur le torse. Bah, je pourrais pas bouger comme je veux avec une caméra sur le torse. Ça me va bien avec le bras comme ça. Après c'est partout pareil, peu importe la couleur de peau, l'origine de la religion, il y a des ponts partout, c'est ça? Exactement, Vérone. T'as tout résumé, Vérone. La connerie n'a pas de nationalité. Comme l'affaire du streamer américain qui se prend une pêche après avoir saoulé un japonais. Voilà, typiquement. Mais oui, quand tu vois ce genre de touristes qui foutent de la merde, bien sûr que c'est agaçant. Ça agace tout le monde, pas besoin de demander, pas besoin de faire un post Instagram pour demander qu'est-ce qu'on en pense. Je dis ça parce que j'ai vu, je vous jure, hein, j'ai dû voir au moins 10 comptes Instagram, Twitter, des shorts YouTube, j'ai vu au moins 10 personnes différentes. Je vais pas jeter la pierre à ces personnes-là, elles font ce qu'elles veulent encore une fois, mais
Le fait de voir 10 fois la même chose, à moins de vous en pensez quoi, bah, on sait très bien que c'est juste de faire des stats. Hein. On sait très bien que c'est juste des stats. Tout le monde en pense du mal de cette dame-là, de cette petite dame qui prend des photos, qui harcèle les geishas. Tout le monde en pense du mal. Et relayer la vidéo, c'est juste chercher des likes, chercher des stats. Ça m'intéresse pas de faire ça, moi. Ça m'intéresse pas. Les gens qui me suivent, j'ai déjà un contact avec eux, avec vous. Et ma vision du Japon, comment se comporter au Japon, vous savez très bien. C'est des valeurs que je transmets régulièrement dans mes lives. Donc j'ai pas besoin de faire un post comme ça pour dire ah regardez, elle prend des photos, elle harcèle une geisha. Je m'en fous de faire ça. Je m'en fous de faire ça. L'équipe de leur team doit être importante. Je sais pas, ouais, sûrement, ouais, j'imagine. Hein. Là, elles sont un peu fatiguées, les roses, quand même. Hein. On arrive un peu en retard. Je dois tourner partout la vidéo. C'est pour ça que je réagis un peu comme ça. Stout, vraiment, en 2 jours, je l'ai vu sur 10-15 comptes différents. Vraiment. Tout le monde l'a relayé. HS Total est en lien avec tes projets, avec ton pseudo. J'attends que tu lances ta propre marque de yuzu. J'achète direct le merch le plus original. Delonia, j'ai plein d'idées de merch. J'ai plein d'idées de trucs que j'ai envie de créer. J'attends juste que la chaîne grossisse. Pour que les choses se passent, on va dire, pour être sûr que ça marche. Là, je vais attendre cet été, là, de voir comment ça se passe. Si cet été, là, on a des bonnes stats, qu'on arrive à ramener beaucoup de gens, de nouvelles personnes, potentiellement que cet automne, hiver, je relancerai un projet que j'avais en tête. Mais oui, j'ai plein d'idées de produits dérivés que j'aimerais faire. Hein. C'est juste là, pour l'instant, je pense que c'est trop tôt. Enfin, j'estime que c'est trop tôt en tout cas. C'est beau ici, ouais, c'est mignon. Ne tombez pas dans le piège du rage bait, de l'hameçonnage de clics par l'indignation. Et c'est partout sur YouTube, Insta, TikTok, exactement, mais c'est ça. C'est ça. C'est totalement ça, t'as bien résumé le truc et moi ça m'intéresse pas de faire ça, ouais. Tout le monde qui met son texte dessus, à force il y a trop de texte parce que personne n'a l'original. C'est vrai ça aussi. Yuzu, j'avais ma marque quand je vis aux Pays-Bas, depuis que je suis rentré, ensuite je ne trouve plus. Ah toi tu voudrais du yuzu, le vrai fruit. Moi je pensais produits dérivés, je pensais plus des vêtements. J'avais déjà lancé un projet de t-shirt et que je vais relancer dès que la chaîne va grossir. Les japonais sont vraiment grave stylés. Bah ça habille bien, ouais. Ouais, ça habille bien. En fait, il y a un truc au Japon qu'on a moins en France. C'est qu'en France, on est un peu plus individualiste, on s'en fout un peu des autres. On s'en fout de ce que pensent les autres de nous. Du coup, on a moins de mal à sortir en peignoir, par exemple, tu vois. Au Japon, il y a quand même on se soucie un peu de ce que l'autre va penser de nous. Du coup, la plupart des Japonaises, en tout cas à Tokyo, dès qu'elles sortent, elles vont bien s'apprêter. Et surtout là, c'est un parc qui est propice à faire des photos, donc elles veulent être bien habillées pour faire des belles photos avec des fleurs. Donc là, c'est normal que les gens qu'on croise, c'est des gens plus ou moins stylés parce qu'ils ont ce souci de l'image qu'on a un peu moins en France. Je dis pas que c'est mieux. Hein. Pour moi, je préfère quelqu'un qui se prend pas la tête et qui fait ce qu'il veut, tu vois. Qui n'ait pas la pression. Je vais acheter ma baguette, putain, faut que je me maquille là. Je vais dire bonjour au boulanger. Si je suis pas maquillé là, je vais me faire juger. Non, tu vois, ça c'est trop. Tous les Japonais ne font pas ça, bien sûr. Hein. Mais de manière générale, les Japonais sont quand même plus soucieux de leur image que les Français. Il ne faut pas généraliser, bien sûr, hein, tous les Japonais ne pensent pas comme ça. Mais c'est vrai qu'ils font plus attention. C'est pour ça que à Tokyo, les gens ils ont l'air tous stylés parce qu'ils sont tous un peu coquets, tu vois, coquets, coquettes. C'est un peu une petite différence culturelle avec la France. Elle a une voix d'animé, la fille là. Je sais pas si vous entendez, mais elle a vraiment une